peux savoir ce que tu cherches? Le journal. Léo, il est temps que tu partes. Oui, je sais. Tu peux me dire ce qui t'a décidé à y aller? J'ai été invité. T'es sûr que c'est tout? Bien sûr que c'est tout. Oui. Désolé, mais je ne te crois pas. Tu peux me dire ce qui t'arrive? Il n'y a rien dans le journal au sujet de ce mariage. Personne n'est tenu d'annoncer son mariage dans la presse. Il y aura d'autres invités? Aucun. De toute façon, personne ne viendrait, même pas leurs parents. Il n'y aura que la sœur de la mariée, avec qui elle vivait avant son mariage. Est-ce que tu peux me dire pourquoi Suzanne Félix a choisi de se marier avec l'homme qui a tué son frère? C'est étonnant, non? Non. Non. Quand Peter Weiler a-t-il été libéré? Ce matin. Oui. Je me demande aussi pourquoi elle l'épouse. Regarde ça un peu. Léo s'est fait apporter le dossier du procès avant de partir. Ce Weiler aurait pu au moins éviter le complice qu'il a refusé de dénoncer et que nous n'avons jamais pu retrouver. Ou bien l'employé de la société de transport de fonds qui l'a blessé et qui est dans un fauteuil roulant. Henri, arrête avec ça, ça suffit. En tout cas, moi, j'irai pas au mariage d'un type pareil. Léo veut y aller. Il est très curieux. Mesdames et messieurs, je ne vous cacherai pas que c'est le mariage le plus inhabituel qu'il m'ait été donné de célébrer jusqu'à aujourd'hui. J'ai souvent vu des hommes et des femmes être attirés par des repris de justice pour des motifs aussi divers qu'étonnants. Pour beaucoup, ça se termine par un mariage. Mais la raison de telles unions est souvent la même. Le besoin d'aider l'autre. Un mariage envisagé dans des circonstances inhabituelles comme celle-ci a toujours quelque chose d'exceptionnel. Cher Monsieur Weiler, vous devez absolument concevoir cette union comme la chance de votre vie. Et sachez que l'oubli et le pardon sont des qualités de cœur très rares et pourtant indispensables qui font de l'homme un véritable être humain. Pourquoi vous ne jouez pas? La mariée m'a payé pour que je n'échoue pas. Et que jouez-vous d'habitude? La marche nuptiale, bien sûr. Au revoir, messieurs, dames, et bonne chance. Merci. Tu vas me donner ta pellicule, espèce d'ordure! Dépêche-toi, donne-la moi! Lâchez-le. Vous travaillez pour quel journal? Je vous demande pour quel journal vous travaillez. Je ne vois pas en quoi ça vous regarde. Tu ferais mieux de répondre. Je reviens tout de suite. Si Léo reste tout seul là-bas avec la sœur, ça va finir par un autre mariage. Je te trouve très drôle, Henri. Je fais de mon mieux. Bureau de Cresse, j'écoute. Oui, bien sûr. Non. D'accord, je peux toujours essayer. Oui, j'ai compris, d'accord, oui. C'est entendu, merci. Ça y est, ça commence. Tu sais pour quel journal travaille Hank Kreutzer? Il ne travaille pour aucun journal, c'est un freelance, d'après ce que je sais. Il était à la mairie pour le mariage. Vous ne pouvez pas toujours vous cacher, Monsieur Weiler. Il doit le faire au moins au début, jusqu'à ce que cette affaire soit enfin oubliée. Je ne vois pas ce qu'on me veut. J'ai purgé ma peine normalement. Oui, ça va. J'ai payé ma dette envers la société, il me semble. Pendant 8 ans. Mais il est question d'autre chose. Oui, il est également question de la mort de notre frère. C'est une question que nous réglerons tous les trois en privé. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir bien voulu nous aider, Monsieur Kress. Vous êtes ici pour le travail ou pour des raisons privées? Tu n'as pas à poser une telle question. De toute façon, je n'ai pas l'intention de répondre. On n'est pas encore séparés, tous les deux. Pour moi, c'est déjà fait. Je vous l'ai dit, 8 ans de prison. Mais j'ignore toujours le nom de vos complices lors de l'attaque du fourgon, ainsi que les 300 000 marques. Pour ça, j'ai pris 2 années supplémentaires. 2 ans et demi exactement. Qu'attendez-vous de moi? Que vous me donniez des noms
Vous n'êtes pas le seul à être en danger à présent, mais vous faites également courir de gros risques aux 2 femmes qui vont partager votre vie. J'ai voulu inviter le chauffeur du fourgon blindé. Oui, mais il a refusé de venir. Il a prétendu que son fauteuil roulant était en panne. Oh, à sa place, je ne serais pas venu non plus. Oui? Très bien, et maintenant? Qu'attendez-vous de moi? Vous avez la pellicule? Vous ne croyez tout de même pas que je vais vous la donner? Pas question. Vous faites votre boulot et moi le mien. Oh, excusez-moi. Ça va, c'est rien. Je suis pas une mauviette. Alors, est-ce que vous avez bien réfléchi? Non, je ne vous donnerai pas la pellicule. Vous savez ce que vous faites? Ouais, je fais mon travail, c'est tout. Vous risquez de détruire l'existence d'un homme qui souhaite tirer un trait sur son passé et refaire sa vie. Vous me direz à quel moment je dois pleurer, c'est très émouvant. Disparaissez tout de suite. Minute. Je vais vous reconduire à la grille du château. Pourquoi tu me regardes? Ça t'a rapporté quoi? Que voulais-tu que ça me rapporte? Nous avons assez de travail, Léo. Pourquoi revenir sur l'affaire Weiler? Henri, debout, 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 debout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Eh bien, ils se connaissent depuis l'enfance, les 2 sœurs Félix et ce Peter Weiler. Ce sont de très vieux amis. C'est le point de départ de toute l'histoire. Où as-tu déniché tous ces vieux journaux? Je suis allé les chercher aux archives. Alors, lors de l'attaque d'un véhicule de transport de fonds, Peter Weiler a tiré par erreur sur son ami Andreas F. et l'a tué. Ensuite, il a grièvement blessé Marek H., le gardien du fourgon, de 3 balles de pistolet. Peter Weiler serait l'instigateur de cette attaque à main armée. Le butin de 300 000 marks n'a toujours pas été retrouvé. Le procès de Weiler a commencé, etc., etc. Oui, alors, qu'est-ce que vous attendez de moi? Eh bien, on sait très clairement ce qui s'est passé. Tu aurais dû lire la suite. On ignore toujours l'identité d'un des complices. Tu n'as pas du tout changé ces dernières années, Léo, je t'assure. C'est vrai. Arrêtez de tourner autour du pot. Qu'est-ce que vous vouliez me dire? Eh bien, on espère que dans le journal, ils publieront les photos du mariage avec un cache sur ton visage. Si toutefois les photos refont surface. Bon, ça suffit. Arrêtez de vous payer ma tête. Et au fait, où est Werner Riedman? Normalement, il rentre de vacances ce soir. Non, j'en ai pas besoin, merci. Tu peux le rapporter. Bon, très bien. Et qui est de service ce soir? Mais nous, voyons. Les meubles ont été changés, ainsi que la disposition. Pas de musique, s'il te plaît. Suzanne, tu ne m'as pas appelé une seule fois Peter depuis que je suis sorti. Désolée, mais quand tu étais en prison, il était plus facile de t'appeler Peter. Pourquoi je ne suis pas là-dessus? Parce que tu étais en maison de redressement. C'est vrai. J'ai souvent été enfermé. Mais aujourd'hui, je repars à zéro. Oui?
Oui, Haussmann, oui. Non, non, vous ne m'avez pas menti. Seulement, je le savais déjà. Qu'attendez-vous de moi? Et qui êtes-vous? Ça n'a aucun intérêt. Je vous recontacterai. Oui, je vous le promets. Si le journal publie les photos du mariage, nous devrons partir d'ici. Non, nous ne partirons jamais d'ici. Est-ce que je peux téléphoner? Bien sûr. Tout seul. Il n'y a plus de secret entre nous à partir de maintenant. Nous devons nous tenir les coudes. Oui, allô, c'est moi. Je voulais te donner de mes nouvelles. Bon, je te rappellerai plus tard. Personne, c'est le répondeur. À qui tu téléphonais? À un copain que j'ai connu en prison. Puisque tu veux vraiment le savoir. Attention à tes fréquentations. D'après ce que je vois à présent, je n'ai pas seulement une femme, mais j'ai aussi une maman. Oui, c'est tout à fait ça. Allez, on va se coucher. Une minute. Brigitte, tu es triste. Non. Pourquoi? T'es sûre que tu n'es pas triste? Non. Non, je croyais. Ah, t'en voilà enfin. Bonjour. Bonjour. Je peux pas vous laisser seul un instant. Regardez ça. Il vaut mieux que vous ne lisiez pas cet article. Ah, au fait, les deux femmes ont téléphoné. Elles se sont réfugiées dans une pension. Il paraît que la presse avait envahi leur maison. Et où est Peter Weiler? Je l'ignore, il a disparu. Qu'est-ce que tu dis? Dites-moi, qu'est-ce qu'on a à voir avec ça? Ça remonte à 10 ans, Werner, tu n'étais pas encore là. Finalement, ils t'ont quand même mis un cache sur le visage, Léo. Oui, qu'est-ce qu'il y a de comique? J'ai jamais dit que c'était comique. Ben, attends-moi. La pension, tu as l'adresse? C'est la pension du jardin anglais. Je peux savoir ce qui se passe ici? Eh bien, il y a quelque chose qui cloche. Je ne sais pas encore quoi. Ah, c'est toujours pareil dès que je prends des vacances. La femme qui est là a épousé cet homme, bien qu'il ait tué son frère 10 ans auparavant lors d'une attaque à main armée. Et pourquoi elle a fait ça? Nous n'en connaissons pas les raisons. Et cet homme? Pourquoi il l'a épousé? Tout simplement parce que ça lui permettait de sortir 1 an plus tôt. Quittez immédiatement cette propriété, messieurs. De toute façon, il n'y a rien d'intéressant à voir. Bonjour, messieurs. Nous sommes complets, je suis désolée. Je n'ai qu'une chambre double. En fait, nous voudrions voir Madame Félix et Madame Weiler, je vous prie. Qui? Elles ne sont pas ici. Merci, nous les avons trouvés. Et ces dames s'appellent Fischer. Ah oui?
Nous allions faire quelques achats. Nous n'avons pris que peu de bagages lorsque nous sommes partis. Je crois que nous devrions d'abord discuter ensemble. Et où est votre mari? Nous n'en avons aucune idée. Il s'est volatilisé dans la nature. Nous allons remonter dans votre chambre. Bien. Malheureusement, nous n'avons rien à vous offrir. De toute façon, on ne veut rien, merci. Mais je vous en prie, entrez et prenez place. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, justement, nous ne le savons pas. Eh bien, voilà. Au milieu de la nuit, je me suis réveillée et j'ai entendu Peter descendre l'escalier. Je ne sais pas où il allait. Il voulait probablement encore téléphoner. Le téléphone se trouve au salon. Et après, je me suis rendormie tout de suite. Il avait déjà essayé d'appeler quelqu'un dans la soirée. Qui était-ce? Désolée, mais nous l'ignorons. Ensuite, je l'ai vu partir de la fenêtre de ma chambre. La première fois, il était tombé sur un répondeur. Quand je l'ai vu, il était trop tard, il était déjà parti. Il a pris la voiture et nous ne savons pas où il est allé. Et tôt ce matin, nous avons décidé de quitter la maison. Avec tous ces journalistes. Mais que s'est-il passé? Je me fais du souci pour Peter. Désolé, mais nous n'avons aucune information. Il a essayé de contacter un de ses anciens copains de prison. Il n'était pas chez lui et c'est pour ça qu'il est tombé sur son répondeur. Il s'agit peut-être d'autre chose. Ah bon? Mais pourquoi? Il nous manque encore un des complices de l'attaque du fourgon. Et le butin de 300 000 marques. Je ne vois pas quel est le rapport avec lui. Il a sans doute eu envie de remettre ça et de commettre un autre vol. On a vu des cas identiques des dizaines de fois. Donnez-moi l'immatriculation de votre voiture. MDBF 735. J'ai complètement oublié la suite du numéro. Heinman. Une seconde, je suis occupé. On doit retrouver la voiture de Suzanne Félix. Peter Weiler est parti avec. Avant de partir, apporte-moi le dossier du procès. J'ai besoin de l'adresse du chauffeur du fourgon, Marek Haussmann. Heinman. Henri? Ah, parfait. Vous voilà tous les deux. Alors, est-ce que tu as du nouveau? Tu sais, Léo, j'admirerai toujours ton flair. Ça s'apprend, le flair? En principe, oui, mais ça prend du temps. De toute façon, cette affaire ne nous concerne plus, et tu le sais très bien. Elle nous concerne à nouveau. Je te le précise, au cas où on te poserait la question là-haut. Et j'aurais besoin de l'adresse de... De Marek Haussmann. Comment le sais-tu? Que veux-tu? Moi aussi, j'ai du flair. Ah, Gert, s'il retrouve la voiture, tu t'en occupes immédiatement avec Werner Riedman. C'est entendu. Vous avez lancé un avis de recherche contre Peter Weiler? Il est encore trop tôt. Il faut d'abord qu'on retrouve la voiture. Tiens, ça faisait longtemps. Ça, vous pouvez le dire. Suivez-moi. Comment saviez-vous que j'étais là? Je n'en avais pas la moindre idée. Comment allez-vous? Oh, comme quelqu'un qui n'a plus rien. Je n'ai plus de travail et ma femme est partie. Et vos parents? Ma mère est morte dernièrement. Ça faisait trop. Beaucoup trop pour elle. Après sa mort, mon père s'est mis à boire. Il est en cure de désintoxication. Vous prendrez un verre? Non, merci. Ma vie est un véritable roman. On pourrait l'intituler L'homme au fauteuil roulant. Ouais. Dernièrement, j'ai reçu des nouvelles de cette garce, cette Suzanne Félix. Elle voulait m'inviter à son mariage avec l'homme qui avait assassiné mon copain. Il a également tué le frère de Madame Félix. Mais elle vous avait peut-être invité dans le but d'une réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation. C'est justement pour cette raison que je suis ici. Ça, moi, c'est direct.
Je peux savoir ce qui vous amène. Peter Weiler s'est volatilisé. Eh bien, c'est déjà un bon début. Vous permettez? Vous en prendrez un aussi? Non, merci. J'espère que Weiler brûle des gens en enfer. Je ne sais pas très bien ce que je dois penser de vous. Vous pouvez être sûr que je le tuerai si jamais nos chemins se croisent. Je n'ai pas encore oublié. Et je ne pardonnerai jamais. Est-ce que vous avez encore votre arme? Ouais. Et avec toutes les autorisations. On a déjà été cambriolé 2 fois. Est-ce que Weiler vous a appelé depuis qu'il est sorti? Il s'en garderait bien. Oui, il ferait bien d'éviter. Bon, au revoir. Merci, je trouverai la sortie tout seul. Et maintenant, tu peux me dire ce que Weiler est venu faire ici? Peut-être qu'on trouvera des indices après avoir examiné la voiture. J'espère que tu as raison. Ce serait dommage de perdre sa trace aussi rapidement. On verra bien. Ils sont déjà sur la voiture? Ouais, c'est exact. Ouais. Bon, dès qu'ils auront fini, vous ramènerez la voiture directement au poste et que personne ne la touche jusqu'à mon arrivée. D'accord, je m'en occupe. Merci. Non, Léo, ils disent que tu peux entrer par le jardin. Par la propriété du voisin, il y a une porte commune. Oui, le voisin est prévenu, tu peux y aller. Je ne fais que te répéter ce qu'on m'a dit. Il faudrait retrouver les bagages de Peter Weiler. Ça nous aiderait peut-être. Oui, ça peut être intéressant. Ayman est au courant, il doit t'attendre là-bas. Oui, merci, Léo. Tu as couché avec lui? Tu n'es pas obligé de répondre. Non, nous n'avons pas couché ensemble. Il ne pouvait pas. Oui, mais tu as couché avec lui. Il y a 10 ans. Je suis au courant. Ça ne présente aucun intérêt. Pourquoi tu me reparles de ça? Oui? C'est moi, Ayman. Bonjour. Bonjour. Vous avez du nouveau? Non, mais nous avons retrouvé la voiture de votre sœur. Son mari l'avait laissée sur un parking en ville. Et rien d'autre? Non, nous n'avons rien. Rien de nouveau. Tenez, je vous donne les clés de notre maison. Celle de la porte de devant et celle de derrière. Le sac de mon mari est à l'étage. Ça se passe comment à la maison? Il y a encore quelques journalistes. Gardez les clés tant que vous en aurez besoin. De toute façon, nous ne retournerons pas là-bas sans vous. Merci. On vous recontactera. Au revoir. Au revoir. On ne pourra pas rester éternellement ici. Personne n'a rien dit de tel. Tu veux bien me resservir du thé? Au fait, que t'ont dit les voisins lorsque t'es venu les interroger? Apparemment, il y a eu de la lumière toute la nuit. L'éclairage extérieur est resté allumé, lui aussi. Ils n'ont rien remarqué d'autre.
Est-ce que l'un de vous deux sait de quoi vivent les deux sœurs? Il y a 4 ans, leur grand-mère leur a laissé un bel héritage. Et les parents? Ils leur ont laissé la maison et ils sont partis vivre en Hollande au bord de la mer. Tiens. Ah ben, t'as qu'à le faire toi-même. Mais c'est ton boulot. Tiens, il reste encore quelques journalistes. Et ils vont s'en aller. Oui, ici Haussmann. Allô? Allô, qui est à l'appareil? Allô, qui êtes-vous? Oui, allô, c'est moi. Je voulais te donner de mes nouvelles. Bon, je te rappellerai plus tard. Dans le sac, il n'y a rien d'intéressant. Mais on l'emporte au poste par précaution. On devrait jeter un coup d'œil par ici. Exact, puisqu'on est là, profitons-en. Et tu t'en occupes. Vous ne devinerez jamais à qui il a téléphoné. À Marek Haussmann. Peut-être que Weiler voulait s'excuser de lui avoir gâché la vie en le clouant sur un fauteuil. Oui, mais Marek Haussmann m'a assuré que Weiler n'avait pas appelé. Je peux rentrer chez nous. Non, pas encore. Tu crois qu'ils sont toujours à la maison? Pourquoi tu dis ça? Ils peuvent nous rapporter quelque chose. Je ne veux pas qu'ils rapportent quoi que ce soit. Je ne veux pas non plus qu'ils soient chez nous. Réfléchis un peu, nous n'avions pas le choix. Qui est là? Maintenant, je sais qui vous êtes. Je n'ai pas l'intention de vous trahir. Mon Dieu, quel destin extraordinaire. Quelle tournure cela va-t-il prendre?
devriez rien jeter, c'est pas bien. En tout cas, pas au beau milieu de la nuit. C'est vous qui m'avez appelé. Hier soir, dans ma voiture. Je reconnais votre voix. L'information n'a pas servi à grand-chose. Comment avez-vous su que Weiler serait libéré? Aucun journal n'en avait parlé. Oui, mais j'ai mes propres sources. Je sais encore autre chose. Et c'est vous que cela concerne. Cette fois, ça va vous coûter un maximum d'argent. Je n'ai pas d'argent. Débrouillez-vous pour en trouver. Je vous recontacterai. Les collègues sont allés interroger les habitants de la rue où Weiler avait garé la voiture. Et ils n'ont rien trouvé, bien sûr, qui se préoccupent des voitures qui entrent et qui sortent d'un parking. L'un d'entre eux a vu la voiture. Mais il ne se souvient pas si c'était un homme ou une femme qui conduisait. Bureau de Heyman, Johnson. Non, je vous écoute, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'on connaît cet homme. D'accord, à tout de suite, merci. Anke Kreutzer vient d'être tué. Il a pris 6 balles dans le corps. Je lance un avis de recherche contre Peter Weiler ou j'attends encore? On attend encore un petit peu. Veuillez faire demi-tour, le passage est barré. Circulez. Tu peux me dire à quoi ça rime, tout ça? Pourquoi on l'a tué? Non, on n'a absolument rien. Pas de douille, c'était un revolver. À 6 coups, ils ont tous atteint leur but. C'est une exécution. Et si c'est le cas, pourquoi? Faut que je continue. Henri, tu peux lancer l'avis de recherche contre Peter Weiler. Non. Oui, j'arrive tout de suite. Tu vois un lien entre les deux hommes? Je suis pas tenu de croire à un hasard, tu es d'accord? Non, tu n'es pas obligé. Docteur? Cet homme a dû mourir sur le coup. Je ne peux pas encore prétendre que l'assassin est un tireur d'élite, mais c'est bien imité. Léo? Tu veux bien me laisser faire mon travail, s'il te plaît? Eh bien, vas-y, fais-le. Plus loin, j'ai relevé des traces de pneus. Léo, les 6 balles sont toutes ressorties. D'après moi, l'assassin n'était pas très loin. Il a pratiquement tiré à bout portant. Est-ce qu'il a pu le tuer en tirant d'une voiture? Si c'est le cas, il n'a pas tiré d'ici, mais plutôt de là-bas. J'aurais pu le deviner. Vous avez l'air du crime? Oui, nous la connaissons. Est-ce que nous avons des témoins? Quelqu'un a très bien pu voir ou entendre quelque chose? Gerd, continue, s'il te plaît. Et toi, tu fais quoi? Je vais aller faire un petit tour pour réfléchir. Ah, au fait, Werner,
N'oublie pas de t'occuper des traces de pneus. Ouais. Mettez-vous au travail. Vous pouvez l'emmener. Bon, vous relevez les traces de pneus avec précision. Qu'est-ce que tu fais? Je voulais juste savoir s'il y avait quelqu'un à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Il peut y avoir quelqu'un. La police ou bien... Je sais pas. Oui, allô? La personne a raccroché. Bonjour. Bonjour, nous sommes prêtes. Voilà vos clés. On préférerait que vous nous accompagniez, s'il vous plaît. Merci. Il n'y a plus personne là-bas. Nous pouvons entrer dans la maison par derrière. Comment avez-vous fait pour aller de la mairie à l'auberge pour le mariage? Pourquoi cette question? Comme ça. C'est Monsieur Kress qui m'a conduite à l'auberge. Nous étions les deux témoins. Nous commençons à connaître et à exploiter les indices dans la voiture. Mon mari est reparti avec moi. La note est déjà réglée. Et, attendez une minute. Je préfère vous le dire tout de suite. La nuit dernière, le photographe a été assassiné. Celui qui a fait des photos de vous à la mairie. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous ne savons pas encore. Mais quel est le rapport avec nous? Tu as entendu ce qu'il a dit, ils ne savent rien. Au revoir. Bonne chance. Qu'est-ce que ça veut dire? On se voit tous les jours maintenant. Et ça vous déplaît à ce point? Mais qu'est-ce que vous faites? La cassette a disparu. Et nous voudrions savoir pourquoi vous nous avez menti depuis le premier jour. Vous étiez en contact avec Peter Weiler. Si c'est le cas, qu'en déduisez-vous? Nous le cherchons toujours. Alors cherchez-le bien. La menace de mort que vous avez prononcée à son encontre hier soir, je ne l'ai pas encore oubliée. Quand vous aurez trouvé le corps, on pourra en discuter. Mais pas avant. Où est la cassette? En quoi ça vous regarde? C'est une affaire personnelle, vous n'êtes pas concerné. Alors vous m'interrogez en tant que témoin ou en tant que suspect, dites-le moi. À votre niveau, vous devriez connaître les règles du jeu. À présent, si vous permettez. Je pensais que vous nous aideriez. Monsieur Haussmann, je ne vous comprends pas. Vous avez pourtant été touché de près par cette attaque à main armée. Vous et Andreas Félix. Lui, il l'a payé de sa vie. Pourquoi cette femme l'a-t-elle épousé? Pourquoi a-t-elle décidé d'épouser cette ordure? Bon, d'accord. Peter Weiler m'a téléphoné à la maison. Je lui ai dit d'éviter ma route s'il ne voulait pas une balle entre les deux yeux. Et ensuite, j'ai raccroché. On vous recontactera. Merci.
a un téléphone de voiture. C'est sûrement nécessaire avec son handicap. Haussmann a-t-il, oui ou non, tué Peter Weiler? Où est le cadavre? Dans ces situations, il n'est pas facile de se débarrasser d'un cadavre encombrant. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Tu as vraiment toujours de bonnes questions. Ah. Essaye de l'appeler sur son portable. Attends un peu, il va répondre. Ah, enfin? Où étiez-vous caché? Pourquoi il y a le feu? Mais c'est très intéressant. Léo, tu peux venir? Qu'est-ce qui t'arrive? Je préfère que tu t'assoies. Riedman. Oui? Tu veux savoir ce qui est écrit sur la première page du bloc-notes de voiture du journaliste Anke Kreutzer? Le numéro de téléphone de voiture de Marek Haussmann. C'est une histoire de fou. Je te rappelle plus tard. Où va-t-on? Ça, c'est une très bonne question. Pourquoi tu lui as pas dit tout de suite que le frère de Kreutzer est en prison? Ce n'est pas nécessaire. Léo va comprendre avec l'histoire du numéro de téléphone. En tout cas, il ne pourra pas deviner que ce gars partageait la cellule de Weiler. J'ai pas eu le temps de le dire. Léo avait déjà raccroché. Je pense pas qu'il appréciera quand il le saura. Vous avez retrouvé le corps? Quoi, celui de Weiler? Pas encore. Le nom de Hans Kreutzer vous dit quelque chose? Non. Nous avons trouvé votre numéro de téléphone dans sa voiture. Celui du téléphone de votre voiture. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord, je vois. Quel est son nom déjà? Kreutzer. Hank Kreutzer. Il n'a pas voulu me donner son nom. Il m'a téléphoné la nuit dernière, j'étais dans ma voiture. Il voulait me dire que Weiler avait été libéré. Oui, et ensuite? Ah, ensuite, rien. Je le savais déjà. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il a été assassiné la nuit dernière dans sa voiture. Et c'est encore à moi que vous pensez? Disparaissez! Nous reverrons, monsieur Haussmann. Il faut qu'on surveille ce type de plus près. Ensuite, je le ferai venir au commissariat. Il faut absolument que Riedman compare les traces de pneus avec celles de la voiture de Marek Haussmann. T'as mis en colère, n'est-ce pas? Je ne suis pas en colère. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Écoute, je suis désolée. Mais nous n'avons plus rien à manger à la maison. De temps en temps, quelqu'un passe et jette un coup d'œil. Laisse tomber. Tout à l'heure, nous irons prendre le thé dans le pavillon. J'ai encore du cake. Pour l'instant, je n'ai ni envie de boire, ni envie de manger. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Excuse-moi. C'est rien. La maison est tellement calme. Ça fait longtemps que ça n'a pas été aussi calme. Pas un seul appel, rien du tout. Tu trouvais que tout bougeait trop vite et maintenant tu trouves que c'est trop calme. Ne bouge pas. J'y vais. Ah, bonjour, c'est vous. Vous attendiez Peter Weiler? Oui, en effet, ça aurait pu être lui. Nous sommes en train d'examiner votre voiture en ce moment. Vous avez du nouveau? Non, mais nous voulions examiner la voiture de votre sœur pour comparer. C'est possible? Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Un instant. Je ne comprends pas très bien, mais... Tenez. À moins que vous vouliez entrer un instant.
Non, merci, j'ai trop à faire. On vous rendra les voitures demain. D'accord. Oui, bien sûr. Quand Reedman commence, on ne peut plus l'arrêter. Alors qu'il se dépêche de comparer les traces de pneus trouvées sur les lieux du crime avec celles du véhicule de Marek Haussmann. Ça peut nous aider. Et oui, maintenant, nous allons regarder Haussmann de plus près. Même si aux yeux de tous, il passe pour une victime, je suis sûr que nous trouverons quelque chose. Parce que tu crois qu'il a tué quelqu'un? C'est une très bonne question. Qu'en dis-tu, Léo? Il a probablement descendu les deux, Weiler et Kreutzer. Weiler, je suis d'accord, mais pourquoi Kreutzer? Je vais t'apprendre quelque chose d'intéressant. À partir de maintenant, je ne veux que des bonnes nouvelles. Le frère de Kreutzer était le compagnon de cellule de Peter Weiler pendant ces 2 dernières années. Tu peux répéter? Oui, tu as bien entendu ce que j'ai dit. Il a été emprisonné pour des affaires d'escroquerie et d'extorsion de fonds. Il faut déjà que je digère l'information. Maintenant, ça devient intéressant. Alors, dans ce cas, si c'est Haussmann qui a tué Kreutzer, c'est certainement parce que il avait des informations sur lui, sur Haussmann. Par son compagnon de cellule. Est-ce que vous avez du nouveau sur Peter Weiler? Non, rien. Je vais essayer de t'organiser un rendez-vous avec le frère de Kreutzer. Oui, excellente idée. Léo, tu pourrais peut-être nous dire où tu comptes aller? Est-ce que tu veux que je t'accompagne? Non, il vaut mieux que j'y aille tout seul. Henri, l'affaire avec Haussmann l'a touché. Il commence à être inquiet. Oui? Ah, Werner, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais j'aimerais que tu compares les traces de pneus avec les roues de la voiture de Marek Haussmann. Je suis certain que tu pourras faire une découverte très intéressante. Hein? Oh, au fait, pourquoi tu m'appelles? Ah, j'y allais justement. Non, non, non. Werner, je t'écoute, oui, vas-y. Quoi? Il va bientôt falloir remettre les chauffages. Est-ce que tu le sais? Alors nous sommes assis ici pour la dernière fois. Uniquement jusqu'à mai? Ou jusqu'à juin? Nous devrions écrire une lettre à papa et maman en Hollande. Nous devrions aller les voir. Pour les serrer dans nos bras. Tu penses souvent à notre frère? Depuis quelque temps, je ne pense qu'à Andreas. Oui. Oui, c'est moi. Est-ce que tu peux aller avec tes gars monter la garde devant chez Haussmann? Et tu t'arrangeras pour qu'il y ait 2 personnes en permanence. Je ne veux pas qu'Haussmann nous échappe. Où je me trouve? Chez les 2 sœurs. Seulement, je ne les ai pas encore trouvées dans la maison. J'ai l'impression qu'elles se sont envolées. Elle est terminée. Mais comment êtes-vous entré?
Je suis passé par la maison. La terrasse était ouverte. Oh, je vous en prie, entrez. Vous voulez du thé? Merci. Vous gardez votre manteau? Oui, je préfère. Il fait un peu frais ici. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des nouvelles de Peter Weiler? Non. Sinon, nous vous aurions téléphoné. Bien sûr. Mes collègues vous ont très certainement parlé de la mort de ce photographe, Hank Kreutzer. Oui. Il a été assassiné hier soir. Oui, c'est horrible. Nos soupçons se portent sur Marek Hausmann. Le frère de la victime, ce Hank Kreutzer, a passé ses 2 dernières années en prison avec Peter Weiler et ils partageaient la même cellule. Vous étiez au courant? Non. Arrête, Suzanne. Oui, nous le savions. Alors il doit y avoir un mystère au sujet de Hausmann que nous ignorons. Je pense que vous pourrez nous aider toutes les deux. Vous le pouvez? Non? Bien sûr que si. Marek Hausmann avait participé avec les autres au hold-up. C'est lui qui les avait renseignés. Et qui avait trouvé un 3e complice que nous n'avons jamais revu. Tu n'as pas besoin de faire comme si tu ne savais rien. Ensuite, le 3e homme a remis tout l'argent à Marek Hausmann. Pour le dédommager. Et Kreutzer l'a appris par son frère, sans doute. Mais pourquoi vous n'en avez pas parlé lors du procès, lorsqu'on vous a interrogé? Parce qu'on s'est dit qu'Hausmann avait été suffisamment puni. Et ce n'est sûrement pas ce qui aurait ramené notre frère à la vie. Je crois surtout que vous vouliez vous protéger vous-même, n'est-ce pas? Oui, il voulait s'en aller, mais il est retourné vers la maison. On s'en occupe tout de suite. Cette fois, vous pouvez l'arrêter. Pourquoi? Tout d'abord pour sa participation au hold-up du fourgon blindé il y a 10 ans. Et pour la suite, nous verrons. Mais soyez prudents, il est armé. Et salut. Les coups de feu qui ont été tirés sur votre frère Andreas et sur Marek Hausmann, c'était un hasard? Non. Peter Weiler voulait les tuer tous les deux pour ne pas avoir à partager le butin. Et pourquoi ne l'avez-vous pas dénoncé au juge? On ne tait pas une chose pareille. Ça n'aurait rien changé puisque tout était terminé. On a préféré attendre que Peter Weiler ressorte. Et où est-il maintenant? Vous nous avez dit qu'il avait pris votre voiture pour aller en ville. Et pourtant, nous n'avons pas trouvé ses empreintes. Il a probablement conduit avec des gants. Arrêtez un peu cette mise en scène. Alors, que s'est-il passé? Je t'avais dit que ça allait mal tourner. Où est Peter Weiler? Il a voulu me faire l'amour et je n'étais pas d'accord. Alors il est allé sous la douche et là je l'ai poignardé. Et ensuite, on a attendu qu'il perde tout son sang. On l'a mis dans un grand sac poubelle et on l'a traîné dans le jardin. Il est enterré ici. Où? Il est sous les dalles. Vous êtes assis dessus. Alors je me vois dans l'obligation de vous arrêter. L'une pour meurtre et l'autre pour complicité de meurtre sur la personne de Peter Weiler.